Que vraisemblablement, le plus important théoricien de l'éducation, c'est un monsieur qui s'appelle Gary Becker. Alors, il est toujours vivant, il enseigne à l'Université de Chicago. Et ce qu'il a développé, s'explique en 5 minutes, c'est la théorie du capital humain. C'est l'idée selon laquelle l'être humain et ce qu'il sait constitue un capital dans lequel il faut investir et qu'il faut évaluer du point de vue de sa rentabilité économique. Alors, cette théorie-là, qui est la théorie du capital humain, qui permet d'appliquer des outils mathématiques de l'économie à la question de l'éducation, désormais envisagée comme du capital, un capital d'un certain ordre, mais qu'on peut comptabiliser comme tous les autres. Cette théorie-là a été la plus influente dans le monde au cours des 50 dernières années. Elle a été la plus influente, je veux dire, dans les lieux où ça compte, c'est-à-dire dans les lieux où on influence les décideurs, dans les lieux où on influence les États, dans les lieux où on influence les ministres de l'Éducation, dans les lieux où on influence ceux qui vont prendre des décisions sur l'éducation. Le deuxième théoricien qui va mettre en place les mécanismes qui vont s'imposer maintenant, c'est Milton Friedman. Alors Friedman, le père de l'économie monétariste, qui lui va proposer un système de vouchers, c'est-à-dire de bons d'éducation. L'idée étant là encore de faire pénétrer les mécanismes du marché au sein de l'éducation et de mettre en concurrence les écoles les unes contre les autres. Ces deux conception de l'éducation, ces deux théories de l'éducation dont on parle vraisemblablement jamais dans les facultés d'éducation sont probablement les plus influentes des pensées de l'éducation des dernières années. Et c'est elles qui vont circuler ensuite au Fonds monétaire international, au sein de l'OCDE, au sein de la Banque mondiale. On va analyser les systèmes d'éducation nationaux du point de vue de ces outils-là, en faisant des recommandations allant dans le sens de ces outils-là.